La liaison entre lieu et formation, c'est OK. Maintenant, je vais essayer de gérer la liaison entre lieu et user. Ceci veut dire quoi? Que chaque lieu, maintenant, c'est l'inverse. Cette fois-ci, maintenant, c'est au niveau du lieu où on aura un many to one. C'est-à-dire, plusieurs lieux peuvent être enregistrés par le même utilisateur. Ce qui fait que l'annotation que j'ai fait ici, cette annotation d'information, c'est l'annotation que je vais copier pour l'amener ici. Et dire quoi? Que, que many lieux, comme ça, have one user. Ou bien added, added by one user. Mais je vais laisser seulement has. Ok, ensuite, many to one, la classe c'est user. Au niveau de user, nous avons en fait une liste de lieux. Et le join column, on va l'appeler user ID. Et reference column name, reference column name, c'est ID au niveau de user. Ok, ça c'est dans lieu. Maintenant, au niveau de user, ici, au niveau de lieu, ça sera le même principe, c'est-à-dire on va copier l'annotation qui est là parce que c'est un one-to-many. Ce one-to-many, je vais l'amener ici pour dire quoi? One user can add many formations. Donc, je vais mettre ici one user as many, je vais dire quoi ici? Lieu. Bon, je vais laisser la phrase comme ça, mais en fait, j'ai un peu le... Et là, target, le target entity, c'est lieu. Ok, mapped by. De l'autre côté, au niveau de lieu, on l'a appelé user. C'est ce champ qui est là. Ça, ce champ-là. Ensuite, on aurait également besoin de la liste qui est là, on l'instancie. Exactement comme ce qu'on a fait ici, new formation. Donc, on copie ceci au niveau de lieu. Dans le constructeur, là, on va dire quoi? Ici, c'est user. Là, lieu. Mais en même temps aussi, on n'oublie pas que cette classe n'est pas importée. Donc, on va au niveau de lieu, on importe avec notre PSR0 à ce niveau. Après, je vais vous montrer également comment on fait pour créer des namespaces. Hein. Au lieu de faire des imports, on peut faire des use. Mais dans ce cas, il fallait créer la classe et utiliser un namespace, donner un nom. Et le nom le plus souvent, c'est le chemin d'accès seulement à la classe. Voilà. C'est ça qu'on appelle namespace. Et dès que vous mettez un namespace, maintenant après, il va falloir tout simplement utiliser les use à la place de require ou bien include. Okay? Voilà. Donc, ça, je l'ai fait pour user. Donc, au niveau de user, nous avons many lieux, donc c'est un one-to-many. Target lieu, de l'autre côté mapped by user, et le user là, c'est la variable user qu'on a déclarée ici. Là. Ok. Ensuite, ce qui reste maintenant, donc je viens de gérer one-to-many ici, entre lieu et formation, many-to-one entre formation et lieu, one-to-many entre user et lieu, many-to-one entre lieu et user. Ce que je vais faire maintenant, c'est le many-to-one, le many-to-many plutôt, entre user et format et rôle. C'est-à-dire, one user peut être lié à plusieurs rôles. C'est-à-dire, le même utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Et le même rôle également peut être affecté à plusieurs utilisateurs. Même principe, on ne se fatigue pas. On va tout simplement chercher ici many to many bidirectionnel. Donc je descends. Ça c'est one to many, many to many bidirectionnel. Ça c'est voilà, unidirectionnel. Ça c'est dans le cas où à partir de user on peut savoir la liste des groupes, mais à partir des groupes on peut pas savoir la liste des users. C'est bon, mais on peut avoir plus intéressant que ça. Voilà, on peut prendre celui-là. Many to many bidirectionnel, c'est-à-dire à partir de l'utilisateur, on peut avoir la liste des groupes. On copie ça. Je copie et je viens ici au niveau de rôle. Je colle. Et après, je vais l'adapter maintenant en fonction de mes besoins. OK. Many users have voilà, many roles. Là, déjà, ça colle bien. OK. Target, c'est rôle, c'est la classe rôle. Inverse, de l'autre côté, c'est user, c'est bon. Et la classe qu'on va créer, c'est la classe d'association, on va l'appeler rôle. Comme ça. Et rôle. Donc, rôle également sera une collection en local.
ce qui sera précisé dans le constructeur là. Voilà. Vous avez vu, maintenant, il est possible de ne pas faire un use et d'utiliser directement la classe à ce niveau-là. Ça, c'est également une possibilité. Voilà. Vous avez vu, la array collection est automatique et utilisée directement à partir d'ici, mais nous, ce qu'on va faire, comme on a déjà fait le use, on va tout simplement copier ça et on change ceci par rose. Voilà, liste des rows, many to many. Voilà. Ensuite, Ensuite, ça c'est entre utilisateur et rôle. De l'autre côté également, eh oui, ça c'est l'entity user et l'entity group va faire la même chose, c'est-à-dire l'entity rôle pour nous. On va prendre également cette annotation. Et on vient dans notre classe. Cette fois-ci, on va aller au niveau de rôle et là, pour l'annotation user, on va dire quoi? Many role have many users. Many to many, target user. Et là, on va dire quoi? Au niveau de user, on a défini là-bas un attribut nommé rôle. Et user, même principe, vous allez voir que aussi, dans l'annotation, ils vont également faire new collection. Donc, là aussi, on aura besoin de ça, de la collection. Si la collection c'est user, c'est-à-dire cette collection-là. Et surtout aussi, n'oubliez pas de faire le use, sinon ça ne marchera pas au moment de l'utiliser. Ça sera comme si c'était un null pointer exception si vous êtes en Java. Vous utilisez une classe qui n'est pas instanciée. Voilà. Ou bien vous l'instanciez et ce n'est pas importé aussi. Voilà. Voilà. Et là, je crois que l'ORM est complet. De toute façon, s'il y a des choses à faire, on va nous préciser l'élément. Mais là, les annotations à ajouter sont OK. Là, nous avons un one-to-many entre user et lieu. Role, c'est un many-to-many. Entre les deux, là, c'est le many-to-many, role. Et là, il va créer une classe d'association, c'est-à-dire user role. C'est ce que j'ai expliqué ici. Cette classe va permettre de récupérer tout simplement les clés étrangères et les mettre à l'intérieur. À chaque fois maintenant, le constructeur va toujours en fait instancier les objets, c'est-à-dire les listes qui sont là. Voilà. Là également au niveau du constructeur, on a bien instancié et on a importé également l'ORM ainsi que dans chaque classe, on a importé l'ORM ainsi que array collection en cas de besoin. Et tous ces éléments sont dans la bibliothèque Doctrine. Voilà, donc c'est bien créé. Je vais arrêter la vidéo. Ce qui reste maintenant, c'est la génération de requêtes SQL ainsi que des tables au niveau de la base de données. Voilà, donc je vais la vidéo.